Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. De nombreux Camerounais sont de plus en plus convaincus que Maurice Kamto est un danger pour le vivre ensemble au Cameroun. Maurice Kamto a laissé prospérer le tribalisme dans sa démarche politique et cela constitue le plus grand mal pour le vivre ensemble au Cameroun. La présidentielle du 7 octobre 2018 au Cameroun a consacré la montée du tribalisme dans le paysage politique, surtout avec l'avènement du MRC de Maurice Kamto. Qui est vraiment Maurice Kamto? Suivons maintenant le décryptage de la personne de Maurice Kamto par Patrick Mbala. Suivons. On n'a jamais vu dans l'histoire du Cameroun un homme mettre à mal le vivre ensemble comme M. Kamto l'a fait avec sa meute de tribalistes qui insultent tout le monde, manquent de respect à tout le monde. C'est pour ça que je les appelais les cochonnards, parce que je crée cette idée-là me vient en septembre. Quand il crée Sardina vers août, moi j'ai créé cochonnard. Bon. Au même moment, je ne lance pas ça, parce que je me dis, je parle du président de la République, du chef de l'État, insulter les gens ou alors invectiver les gens aussi avec des mots pareils, ça ne fait pas sérieux, quoi. C'est pas très bon, c'est pas propre, quoi. Donc j'abandonne ça. Je dis non, je continue seulement à parler du programme du chef de l'État. Mais l'idée de cochonnat est là. Je laisse dans septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. C'est en avril que je ressors cochonnat. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand j'ai vu que ces gens voulaient organiser une manifestation le 6 avril pour demander au président de partir, j'ai simplement dit, ça, c'est pousser le bouchon trop loin. Ça, c'est l'hymne aux terroristes, l'hymne à la mort, le manque de respect de tous ceux qui sont morts le 6 avril, parce que nous savons que le chef de l'État, même si on déteste quelqu'un, c'est pas comme ça. Le chef de l'État a échappé à un coup d'État le 6 avril. Et il y a des gens qui viennent danser sur cet événement malheureux qui a fait de nombreux morts dans notre pays. Alors, j'ai dit, ces gens ne respectent rien, c'est des cochonnards. C'est des gens qui n'ont aucune valeur, qui ne respectent aucune loi et qu'il faut désormais qualifier, appeler comme tel. Alors, je ressors cochonnard. C'est la première fois que je prononce ça, que j'écris en public, alors que je l'avais crié en septembre. Mais à cause des élections, parce que, vous savez, quand on parle des choses d'un chef d'État, il faut être respectueux de certaines choses. Même si on vous attaque, vous vous taisez. C'est même pour ça que je me tais souvent sur un nombre de choses. Parce que s'il faut porter certaines publications, certaines choses, et me comporter que parfois c'est comme ces extrémistes, ces terroristes, ces hooligans. C'est un peu descendre un peu bas. Donc, je préfère soit me taire. Même si j'ai plus d'un tour dans ma poche pour riposter. Et parfois, je riposte aussi parce que quand c'est trop, c'est laid. Et je crée, quand ce truc cochonnard, certains gens me disent, oui, j'ai insulté les Bamileke. Non, je n'insultais pas les Bamileke, j'ai insulté simplement les talibans de la base. Donc, je sors cochonnard, c'était le 3 avril. J'ai diffusé ça comme ça. Les frères Bamileke, pendant 6 mois, me disent, oh, tiens, c'est des Bamileke. Bon, j'ai dû retirer ça. J'ai dit, bon, si certains se sentent blessés, je retire ça. Mais, entre-temps, suite à l'interdiction de Nyangono, et puis de certains artistes tels que Bendeka, Katino à Paris, de jouer, et puis Nyangono, où les talibans sont allés aboyer dans son concert, ils ont interdit son concert, la tenue de son concert. Là, j'ai crié Taliban. Là, je sors Taliban. Là, c'était le 23 avril 2019. Je lance Taliban parce que les talibans en Afghanistan, c'est ceux qui avaient détruit les monuments, tout ce qui était culturel en Afghanistan. Ils ont détruit tout ça. Et je dis le chef taliban de cette meute-là, c'est Patrice Ngana. Donc, le grand frère Paul Eric Kingé, à qui je dois beaucoup la popularisation de cette chose-là, parce que seul, je n'étais pas parvenu. C'est lui, quand il est là, ça en plein figure taliban, c'est ce qui est devenu là, ce que vous voyez partout aujourd'hui. Moi, j'ai la peur dans mon cœur. Mais j'ai passé le temps à interpeller un certain nombre de personnes en disant que non, arrêtez. Parce qu'ils ne pensaient pas que j'étais plus fou. Parce que nous, on lutte avec des arguments très forts. Ça ne sera même pas des insultes. Mais on va vous casser, on va vous détruire. Et la guerre que vous voulez mener, que vous pensez mener, je leur avais dit,
c'était en avril 2019 que j'avais dit, quand vous allez à la bagarre avec un panier de sur la tête, faites très attention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que vous, étant quitté de votre village, vous avez investi dans les villages des autres. Vous avez des boutiques, vous avez des quincailleries, vous avez des hôtels. Si ça se gâte tel que vous souhaitez, ça sera à la guerre comme à la guerre. Donc sachez donc que les gens vont s'en prendre à vos intérêts économiques. C'est ça les paniers de sur la tête. Ils m'ont traité en cette époque de tribaliste et tout, mais le ministre de l'administration territoriale a utilisé tout récemment la même assertion pour lui dire qu'on ne va pas à la guerre avec un panier de sur la tête. C'est juste pour mettre en garde certaines personnes des risques de ce qu'ils veulent organiser et ce qu'ils ont même bien organisé qui n'a pas prospéré. C'est tout. Donc maintenant, vous avez des gens qui se croient plus malins, plus travailleurs par rapport à quoi? Vous pensez que quelqu'un qui fait le bail en selam, c'est pas travail, ça c'est pas la production. C'est pas la production ça. Tu vas acheter des arachides, tu viens revendre, tu achètes à 25, tu revends à 50 en taillant même la mesure. Ah ben quand je dis tailler la mesure, oh là, le tribaliste. Non, il taille la mesure, allez voir. On taille la mesure du riz, le verre, on brûle la bougie, on met dedans, on voit tout ça. Non, c'était Mamie Anya. Même les beignets des 10 francs, je ne sais plus, on diminue. Voilà. On s'enrichit comme ça, après on se met à manquer de respect aux gens avec un fruit indu malhonnêtement gagné. Et ça, c'est dans les gènes des Kamto, plus principalement. C'est pour ça que cette roubladiste là est dans les gènes des Kamto. Voilà pourquoi ils partent de l'illégalité pour se confronter, pour se heurter à la légalité et à la vindicte des lois. MRC, en 2018, crée une association illégale pour la collecte des fonds. Il était question pour qu'il n'y ait pas de traces d'argent. Enfin, c'est ce qu'ils avaient voulu faire avec PayPal. Maurice Kamto a reçu de l'argent de certaines personnes au Maroc, pendant son voyage au Maroc. Et cet argent avait été décaissé au niveau d'une banque au Cameroun. Et ça n'a pas laissé de traces. Parce que cette banque-là avait une filière au Maroc et l'argent a été décaissé simplement au Cameroun. Il n'y a pas eu de traces. Et cet argent-là a pris des routes que vous connaissez aujourd'hui. Et c'est ce qu'ils ont voulu faire avec PayPal. Cet argent allait être, n'est-ce pas, remis à certaines personnes en euros. Et cela allait être décaissé au Cameroun. Ils avaient prévu de financer le jeune Ebala avec. Où on allait acheter des jeunes pour se mettre dans la rue. On allait payer des gens pour une insurrection au Cameroun. Mais malheureusement, ils se heurtent aujourd'hui au décaissement. Parce qu'ils sont partis, le point de départ était illégal. Et aujourd'hui, lorsque PayPal leur demande des justificatifs de cette collecte de fonds, ils sont incapables de produire un récépissé. Et maintenant, le ministre de l'administration territoriale, même après 1 mois, après 2 mois, ne peut pas antidater. Sauf s'ils sont comme des champions du faux là, ils iront antidater, ils vont scanner et antidater les récépissés, sinon même pas déjà produit des faux récépissés. Parce que quand vous voyez comment le MRC s'est fait appeler association en mouvement pour la renaissance du Cameroun, association. Alors que dans ce même pays, il y a des représentants comme Njoko Henry qui représente le MRC en Europe. Et vous avez une association à côté qui a la même dénomination. Mais le MRC peut poursuivre cette association normalement pour usurpation. Mais tout simplement, ils ont déposé au niveau des préfectures association
Ils se sont constitués en tant qu'association devant les autorités françaises pour bénéficier des financements occultes des puissances étrangères, de certains réseaux français et de certaines quêtes et de certaines collectes de, 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 de fonds en Europe. Donc, ce qui fait que quand vous voyez comment ils ont ouvert une banque, je crois, au crédit, je ne sais pas, au crédit lyonnais, quelque chose comme ça. Ils ont ouvert un compte bancaire là-bas, au nom d'une association. Mais les autorités françaises doivent un peu faire le ménage là-dedans. On ne peut pas avoir un parti politique qui a le même logo qu'une association, le même logo, la même dénomination, tout simplement parce qu'on veut contourner les lois, on se met dans cette posture-là et les gens ferment les yeux. Monsieur Macron, moi je demande même jusqu'aujourd'hui, Monsieur Macron qui avait dit qu'il va faire pression sur le président Paul Biya, depuis des mois jusqu'à présent, Monsieur Macron n'a toujours pas restitué l'argent que la police française avait, l'argent de Monsieur Edgar Mbongo qui avait été saisi, c'est quand même près d'un milliard. Le gouvernement camerounais demande depuis la restitution de cet argent-là. Monsieur Macron traîne les pieds. On aurait même financé la lutte contre le Covid-19 avec cet argent-là. Monsieur Macron, le gouvernement camerounais, le peuple camerounais attend cet argent-là qui avait été détourné au Cameroun à travers des contrats fictifs d'armement et qui devait servir pour l'achat de certaines maisons à Paris. Remettez cet argent au peuple camerounais. Essayez de faire le ménage, essayez de frapper le poing sur la table, essayez de voir plus clair dans MRC Association, avec le même logo, et MRC Parti politique, dans un même pays. MRC Association, MRC Parti politique récolte les fonds de MRC Association. C'est quoi ça? C'est deux entités différentes, c'est une même personne. Il faut mettre fin à cette imposture. Monsieur Kamto est un imposteur. Et il est venu au Cameroun, il a fait la même chose. On ouvrait un compte à Orange Cameroun avec MRC Don, MTN Money, MRC Don. Est-ce que MRC Don existe? Non. Quand on demande à Orange Cameroun, on dit, ah oui, non, mais fermez le compte de Survie Cameroun. Orange Cameroun dit que non, nous n'avons pas de compte bancaire ici, de compte. Orange Money est autant de même que MTN. Nous n'avons pas de compte sous cette appellation-là. Ah ben donc c'est plutôt un MRC don. Ah non, mais encore voilà une illégalité dans l'illégalité déjà. Mais vous vous rendez compte? C'est-à-dire, ces gens sont de façon, c'est-à-dire c'est dans leur gène, quoi. C'est-à-dire, c'est de façon permanente, le faux. Et si tu oses le dire, on te traite tous les noms d'oiseaux. Donc, on a affaire à deux associations au Cameroun qui veulent collecter des fonds MRC Don et Survie Cameroun qui veulent collecter des fonds pour le MRC en réalité. Et c'est les leaders du MRC, parce que Peneroka, comme ils disent souvent que ils ont reproché la nomination de Joseph Ouna, du professeur Joseph Ouna au Conseil constitutionnel. Ah, c'est un membre du RDPC. Ah, mais M. Pendekoka, jusqu'à présent, n'a pas démissionné du MRC pour gérer les fonds de Survie Cameroun. Il est toujours membre du MRC. Ça veut dire que c'est des gens qui demandent de façon stupide aux autres de faire ce qu'eux-mêmes n'osent pas faire dans le respect de la loi. Tous les membres du Conseil constitutionnel démissionnent de l'organe politique dont ils sont membres avant de prêter serment, avant de prendre leurs fonctions. C'est clair et net. C'est interdit. Mais M. Pendekoka, leader et président de l'association illégale Suivi Cameroun, n'a jusque pas ici démissionné de ses fonctions du MRC. C'est quoi ça? Quel Cameroun voulons-nous? Quel pays voulons-nous exactement, M. Kamto?
Parce qu'à un moment donné, ça patauge, quoi. Ça va dans tous les sens. Et dit-on, il est professeur d'université. C'est pour ça que je lance souvent en blaguant, ça enlève à rien que c'est un grand professeur d'université, un grand juriste. Mais il faut quand même le dire que, il faut quand même le reconnaître que quand on n'a pas fait le terminal, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu le bac, comme M. Campton ne l'a pas eu, on a des problèmes de dialectique. On a des problèmes de thèse, d'antithèse, de synthèse. Hein? On a un problème de méthodologie. Et M. Campton et son parti politique ont un problème de méthodologie. Voilà pourquoi ils mettent toujours la charrue avant les bœufs. Après, pour commencer à pousser de force avec toute la rage et la furie de ces talibans, on fonce comme des moutons sans même se demander est-ce que nous sommes dans la légalité. Ah non, le président de la République, nous on n'aime pas Paul Biya. Mais est-ce que le Cameroun appartient à Paul Biya? Est-ce que les lois votées appartiennent à Paul Biya? Non, ils ne sont pas à Paul Biya. Elles sont des lois impersonnelles. Et c'est ce que Kamto apprenait, enseignait à ses étudiants à soi. Que la loi ne regarde pas une personne. Il n'y a pas une loi qui concerne la loi contre la fraude fiscale qui frappe Congel Camp. Hein? Il a fait un don de 200 millions. Mais il doit quand même à l'État aussi 32 milliards. Hein? Bon, si on soustrait les 200 millions là, bon, aux États-Unis, quand une société fait un don à une association bien pour une bonne cause, on peut revoir la réduction de ses impôts. Bon, on ne peut pas quand même dire qu'on va réduire de ces 32 milliards que monsieur le responsable du Congelcam, qui a été financé par monsieur Ababa, hein, voilà, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est le détournement de fonds de monsieur Ababa qui font Congelcam. Et c'est les gens comme la Tangana Mebara qui ont fait les Freeland First Bank. Et c'est Atangana Mebara qui soutient Maurice Kamto. Atangana Mebara qui est à l'initiative du MRC. Il a mis ça sur le tiroir et il a fait avancer, il a poussé les pions, son pion et Maurice Kamto devant. Et parce qu'il faut savoir que Maurice Kamto, quand il avait été informé par son ami Atangana Mebara qui ne fera pas partie du prochain gouvernement, il a démissionné pour faire comme s'il était monsieur propre. Un gouvernement que tu as servi pendant 8 ans et qui a en fin de mandat. On attend un nouveau gouvernement. 2 semaines avant, tu démissionnes. Tu as fait 8 ans. C'est-à-dire, tu ne sais pas quoi. C'est-à-dire, tu as fait 7 ans, je veux dire, dans un gouvernement. Donc, voilà l'escroquerie politique permanente dans laquelle M. Kamto mène un certain nombre de talibans. Oh, dès qu'on voit M. Kamto, il a vu les idées d'Ngana qui étaient porteuses parce qu'il y avait une jeunesse bamileke qui avait répondu présente à ces idées tribalistes. M. Ngana en a fait son lit. Voilà pourquoi M. Kamto en a fait son lit. Voilà pourquoi M. Ngana se venge de lui aujourd'hui. Parce que M. Ngana estime que M. Kamto est venu récolter les fruits de son labeur à lui. Parce que la saison des prunes, je suis bamileke, les 2 titres de livres là, et ces publications sur Facebook, c'est ce qui a mis le feu aux poudres grâce au groupe de M. Mathieu Youbi, le Cameroun, et plein d'autres groupes où il était membre. Ces publications étaient partagées partout. Moi, quand j'ai essayé de contrer M. Patrice Ngana, je suis allé jusqu'à le maquiller en femme pour essayer de le ralentir, mais je n'ai pas pu. Parce qu'il faut savoir, c'est que parfois dans le destin d'une nation, on dit souvent, quand quelque chose va arriver, tu as beau freiner, tu as beau faire, tu ne peux pas arrêter ça. Tu ne peux pas arrêter la pluie de tomber. Et moi, Ngana m'avait dépassé. À l'époque, on me disait que tu n'es rien, c'est un fou professeur, c'est un professeur d'université, c'est un salopard. Tu es un salopard et tout. On m'a bien insulté, on m'insultait tout le temps. Parce que j'osais dire que Ngana était un danger pour notre pays. Aujourd'hui, vous me démentir. On ne peut pas avoir un pays avec 250 ethnies, 250 communautés et une identité et une communauté se prétend être supérieure aux autres. Au nom de quoi?
Au nom de quoi? Cet ethnocentrisme-là a abouti aujourd'hui à l'ethnofascisme, où c'est la haine de l'autre. Ce n'est plus l'ethnocentrisme qui est que c'est nous la meilleure communauté. Non, c'est devenu, c'est nous les meilleurs, les plus intelligents, et on veut dominer tout le monde, on va acheter tout le terrain, et tu déplaces à bord de la nuit, et si tu le dis, mais regardez, ça se fait, ça se voit, mais il ne faut pas le dire. Comme ils ne veulent pas qu'on parle de leurs actes de grand banditisme, tout de suite, on t'invective, on t'insulte, on te taxe de tous les noms d'oiseaux, mais est-ce que c'est faux donc? Est-ce que Mamie Agna ne met pas la bougie, ne fond pas la bougie dans son verre de pistache, dans sa mesure de pistache, dans sa mesure du riz? Est-ce qu'on ne nous vend pas le poisson pourri au Cameroun? Est-ce que les sacs de riz ne sont pas diminués? Un sac de 50 kilos, on le diminue pour en faire 40 kilos. Est-ce que tu es là pour peser? Non. Et on en fait un autre nouveau sac. Après 4 sacs dépecés, diminués, on en fait un nouveau sac. Devant un monsieur comme celui-là, tu peux faire concurrence avec lui. Après, on se dit qu'on est les meilleurs travailleurs, on est les meilleurs de dynamique. Mais il faut aussi savoir que nos frères de l'Ouest se comportent comme des immigrés au Cameroun. Pourquoi? Parce que l'Ouest est enclavé. L'Ouest est entouré par Bamenda, Boya, Lumbam, le centre, quoi, disons. Donc, la région du nord-ouest, la région du sud-ouest et le centre. Et, je ne sais pas, on parle un peu aussi la Damawa. Donc, ils se comportent comme des immigrés. C'est-à-dire qu'ils quittent leur village pour aller chercher bonheur ailleurs. C'est pour ça, d'ailleurs, que Tal André Marie avait sorti une chanson qu'il va à Yaoundé, la capitale, chercher une vie meilleure. Ce qui est normal, parce que quand on a un territoire enclavé comme celui-là, et rocailleux, pierreux, avec beaucoup de pierres, montagnards, l'agriculture ne peut pas prospérer là-bas, même les animaux ne vivent pas en montagne. Donc même la chasse, la terre de l'Ouest est ingrate, les pauvres. Voilà pourquoi ils quittent Yaoundé, ils quittent de l'Ouest pour aller à Yaoundé, à Douala, se débrouiller. Et il est clair et net que quand tu arrives dans un endroit, tu as ta petite chambre, tu commences à te battre. Généralement, les métiers que les autres ne font pas, même ici en Europe. Les immigrés lavent les toilettes. Hein? Ce n'est pas une insulte, mais les gens nettoient les toilettes ici. Les immigrés, après, ils viennent jouer les riches là-bas au Cameroun. Ce n'est pas normal. Vous les trouvez devant les toilettes, Madame Pipi. Ici, là, c'est les immigrés, les femmes africaines. Et certains couchent même avec, on font des maisons closes. Hein? Et vous voyez comment ils font deux métiers à la fois. Donc, les gens qui viennent d'ailleurs acceptent généralement dans le pays ou dans les villes hautes des métiers que les enfants du pays ne font pas. Donc, comprenez donc pourquoi certaines personnes qui n'étaient pas concernées par le commerce, on ne les disait rien, comme à Yaoundé, à Douala, ou même à Bafoussam. Je vous rappelle qu'à Boya, par exemple, tous les commerces là-bas étaient tenus par des Bamileke. Et même jusqu'à une certaine date encore dans le littoral. Donc, eux, ils viennent, ils se battent. Ils sont venus chercher, comme les Douala disent, dans ma poula longue. Je vais en Europe pour chercher la vie. C'était petit pays, c'était un musicien camerounais qui avait dit je suis parti chez ancien Parigo, machin et tout, on va chercher la vie, machin et tout. On va se chercher, on vient se chercher ici en Europe, comme on l'a dit, les gens, on appelait l'Europe le front. Je m'avais fronté. Bon, maintenant, quand tu quittes, si nous, par exemple, les immigrés, comme certains le font, ce livre, c'est la Fémania, à un certain banditisme, à un certain faux, à certains actes délictueux, des fausses cartes bancaires, des faux cartes de train, des billets d'avion, et dans la base même, il y a des hôtels qui ont été payés avec des fausses cartes bancaires. Donc après, si les polices allemandes, les polices européennes se retournent contre les immigrés, ça sera que normal parce qu'on les aura poussés à nous réprimer, à nous pourchasser. Bon,
C'est donc comme ça que certains comportements aussi de nos frères de l'Ouest, au niveau de Yaoundé, parce que je dis toujours chacun a son village. Tu ne peux pas avoir un endroit où ton grand-père ou grand-père de ton grand-père avait construit à leurs tombes qui sont là. Bon, tu vends le terrain à un frère camerounais. Quand il habite, il commence à faire le bruit. Mais tu te dis que, mais attends, nos oncles ont habité ici, là, nous étions là tranquilles, mais quel est cet intrus-là? On va commencer à taxer d'intrus. C'est comme ça, c'est naturel. Les gens vont dire que, mais nous, on était tranquilles ici. Et regardez très bien, ils font le bruit chez les autres, mais personne ne va jamais faire le bruit chez eux. Parce qu'ils sont trop sectaires. Ils sont entre eux. Un. Deux, parce que l'Ouest est enclavé. Donc, celui qui ira même faire le bruit là-bas, il n'y a rien de bon là-bas. Voilà pourquoi eux-mêmes n'investissent pas là-bas. Parce que ce n'est pas porteur, ça ne rapporte pas du tout. Le dire, est-ce être tribaliste? Moi, je veux savoir. Et quand on le dit, ce n'est pas avec de la haine. C'est simplement pour rappeler ces analyses que nous faisons, pour dire si nous voulons une société meilleure. Nous sommes partis peut-être sur un mauvais départ, où on a eu des aînés qui ont énormément détourné de l'argent, qui ont énormément profité, qui ont mis à mal notre avenir, qui ont sacrifié notre avenir. Mais nous, la jeune génération, mettons-nous autour d'une table et posons les bases d'une nouvelle nation forte, où tout le monde va apporter du sien. Quand j'ai fini de faire cette analyse-là, c'est là où moi j'aboutis. Je ne m'isole pas. Je ne me mets pas de côté en disant « Ah non, je ne suis pas dans un sectarisme ». Je fais une analyse des choses, un état des choses, un état des lieux, en disant « Tenez, voilà le danger, faites très attention ». Mais nous sommes les enfants d'une même nation, condamnés à vivre ensemble, parce que les Maliens, ils nous appellent les Camerounais, les Congolais, ils nous appellent les Camerounais. Mais si nous nous comportons comme ça, nous sommes divisés et nous fragilisons en même temps notre pays. Donc, il est question pour nous aujourd'hui, le président de la République l'avait dit, que ces jeunes d'aujourd'hui, Cabral Libya a répondu, il est devenu député. Si vous êtes député, si vous voulez militer, vous voulez faire la politique, prenez une carte dans un parti politique ou bien créez le vôtre. Et participer, que ce soit de la société civile. Je vois le grand frère Jean-Marie Lundu qui partage des masques, mais il demande d'avoir l'autorisation avant de le faire. Mais le MRC veut partager des masques de gré ou de force. Il arrive dans le village sans crier gare, sans même rien dire au sous-préfet. Vous avez vu ça où? Une manifestation déclarée. Même les gars de la basse là, ils ont déjà dit qu'ils ont organisé une manifestation à Paris, à New York, à Bruxelles, sans demander une autorisation. Mais pourquoi les gens, pourquoi vous êtes comme ça? C'est-à-dire, je ne comprends pas. Pourquoi vous êtes malhonnête à ce point? Pourquoi vous êtes aussi tordu? C'est-à-dire, je ne sais pas quel esprit malsain vous anime. Vous respectez ce qui vous arrange. Quand ça ne vous arrange pas, vous mettez à la poubelle. Mais il y avait quelqu'un qui, pour un musée, qui a l'habitude de dire les lois ne sont pas des loisirs. La loi, c'est pour tout le monde. A dit, vous demandez légalisation des autorisations à manifester à Paris, mais au Cameroun, vous ne voulez pas demander. On a saisi des dons, des masques, ici en France, d'une association qui distribue des masques. Mais quand on fait ça au Cameroun, M. Kamto, du haut de sa malhonnêteté intellectuelle et de son imposture politique, vous dit que le gouvernement sera tenu responsable des morts. Mais on est dans un état de non-droit donc. Nous sommes dans un état sans loi, une jungle. Mais M. Kamto, ayez quand même honte un peu. Ayez quand même honte un peu, même pour l'enseignement que vous avez apporté à vos étudiants, dont certains parmi nous en ont bénéficié. Parce que, bon, moi je n'ai pas été votre étudiant, mais vous avez été mon doyen. Soit vous avez été mon doyen. Donc, quel enseignement avez-vous donné à vos étudiants? Quel souvenir, quel laissez-vous à l'histoire du Cameroun? Quelqu'un qui a détruit le tissu social,
qui a détruit la cohésion sociale, qui a détruit le vivre ensemble au Cameroun. C'est ça que l'histoire retiendra de vous. Un homme sans poigne. Voilà pourquoi, dans votre échange avec M. Nancy Mbarga, vous êtes incapable d'assumer votre appartenance, vos liens avec les membres de la base. Vous laissez croire, vous les lâchez quand il faut les lâcher devant les gens. Non, je ne les connais pas. Mais dans la nuit, vous avez des liens très intimes. Et tout ça, on le connaît et ça doit s'arrêter. Parce que ce n'est pas seulement de vous qu'il s'agit. Il s'agit de 25 millions de Camerounais qui veulent vivre en paix. Malgré toutes les difficultés, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Donc, si vous êtes fatigué, si vous êtes un retraité, si vous n'avez plus envie, si vous êtes dégoûté de la vie, demandez l'asile dans un pays qui va vous accepter ou allez défricher une plantation, allez faire de l'agriculture à l'Ouest Cameroun. Encore qu'il y a un bon climat là-bas pour cultiver des pommes. Hein? Il y a l'artémisia qui est là. Vous pouvez cultiver ça et revendre ça aux Occidentaux ou même à l'État ou aux chercheurs camerounais. Laissez la politique parce que ce n'est pas pour vous. Vous êtes incapable d'assumer vos liens avec la base. Pourtant, c'est la base qui a organisé vos manifestations à Paris, auxquelles vous avez adhéré, auxquelles vous avez apporté des modifications. C'est eux qui ont assuré votre sécurité. Un certain Solo, musclé comme ça, qui était allé agresser les gardes rapprochés du président de la République à Lyon, à Paris, à l'hôtel Meurice. C'est lui qui était à vos côtés. C'est lui qui était à vos côtés. Marc Signon Ivoire, c'est lui qui faisait le direct quand vous êtes arrivé à Paris. Non, soyons sérieux. Vous prenez des gens pour des fous, pour des naïfs. C'est parce que le chef de l'État, dans sa volonté d'apaisement et dans son comportement d'un monsieur très tempéré, très calme, a décidé de vous libérer. Oh, les gens ont fait pression pour qu'on libère Marafa. Pourquoi on n'a jamais libéré? Même l'ONU a fait pression sur Marafa pour qu'on libère Marafa. Il n'a jamais été libéré. Vous pensez que ça coûte quoi qu'on vous arrête demain, on vous jette à Kodengi? La terre ne va pas cesser de tourner. Hein? Je vous assure, la terre, elle n'a pas cessé de tourner. Les taximans, les bensekineurs ont continué à rouler en Dokoti. On a inauguré le pont de Bonabéry et les taximans et les mototaximans ont continué à rouler. Donc, vous n'êtes pas aussi... Laissez les Camerounais vivre en paix, M. Kamto. Si vous êtes fatigué, retirez-vous, reposez-vous. Mais il y a de nouvelles personnes qui veulent faire les choses différemment. Par exemple, votre Célestin Jamel n'était pas pour le boycott, ce qui était une bonne idée, une bonne démarche. Mais vous avez pensé qu'il n'y aura vraiment pas des élections et que le SDF vous suivrait. Hein? Le SDF vous a pas suivi, vous avez retrouvé en position d'hors-jeu dans votre défense en ligne. Vous êtes retrouvé en difficulté en pensant mettre un adversaire hors-jeu envers le gouvernement. Vous payez ça aujourd'hui, c'est 5 ans. Entrez en hibernation, faites-vous oublier, passez à autre chose, écrivez vos mémoires, aidez ma Julie à se tailler les ongles, à tuer les moustiques. C'est ce qui vous reste. Vous partagez, vous alliez tout le temps au travail, elle allait au travail, c'est le moment de vous regarder les yeux dans les yeux, des yeux dans les yeux, et de vous dire que vous vous aimez. Au lieu de toujours empester l'air aux gens, de mettre à mal ceci, de mettre à mal le pays, tout simplement parce que, Monsieur Kamto, est-ce que vous pouviez exister si vous n'aviez pas la base derrière vous? Kamto aurait disparu depuis 2018 si la base n'était pas là. Puisqu'au Cameroun, il ne se passe jamais rien. C'est à l'étranger où on casse les ambassades, on pourchasse le président de la République, on s'attaque à sa garde rapprochée, on s'attaque aux musiciens, tout simplement parce qu'ils bénéficient d'une certaine présomption ici et d'une certaine liberté. Comme on dit, nous sommes dans des pays de droit. C'est tout. Voilà pourquoi ils profitent de tout ça. Mais qu'ils aillent faire au Cameroun, moi j'ai dit, au lieu d'envoyer des gens au casse-pipe, Mbongo vous a donné beaucoup d'argent. Benjamin, machin, Niat le dit ouvertement.
C'est votre standard santé. Vous pouvez acheter des billets d'avion, vous vous retrouvez tous à la poste centrale. Vous louez 5 avions, des gens qui quittent des États-Unis avec 2-3 avions, dans 2-3 avions, hein, d'Angleterre avec 3-4 avions, de France avec 2-3-4 avions, d'Allemagne avec... Et vous vous retrouvez là-bas, vous saturez l'espace aérien de Yaoundé. Moi, c'est une idée que je vous donne. Vous arrivez, vous atterrissez là-bas, les bus vous attendent, vous occupez et vous bloquez la poste centrale. Arrêtez d'aboyer dans la diaspora. Allez à la poste centrale. Louez 15 avions. Vous arrivez là-bas, tout simplement, et vous organisez votre insurrection par vos propres mains. Parce que si M. Kamto ne voulait pas organiser l'insurrection, pourquoi il accompagne les actes de la base? Pourquoi il les récupère au rebond? Pourquoi il s'affiche avec eux? Ils ont organisé un grand banquet où tous les membres de la base étaient là. J'ai publié là sur ma page une vidéo de 25 minutes. Non mais soyons sérieux, M. Kamto, arrêtez de vous moquer des gens. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. L'échange avec, je reviendrai tout là-dessus, avec Nassim Baga a montré que vous êtes un lâche. Vous êtes un faux type. Vous êtes un roublard. Et un président comme vous ne peut pas mener des hommes. Vous êtes incapable depuis des années de dire à vos extrémistes talibans d'arrêter leur extrémisme. Vous avez été incapable. Parce que vous n'avez pas cette poigne-là d'homme d'État. Vous n'avez pas cette fibre d'homme d'État. Vous n'avez pas ce talent de meneur. Vous êtes un suiveur de mouvance. Coronavirus, vous y êtes. Ah non, si ça peut donner, bon opportuniste. Ah non, la base, les idées d'un Ghana, non, ça peut porter. Vous en profitez. Nous sommes les castes des ambassades. Vous en profitez. Pour donner des ultimatums, vous en profitez de la rumeur sur la mort du chef de l'État. Vous êtes partout, vous voulez manger à tous les râteliers. Et après, vous voulez faire comme si ce qui vous ont apporté, ce qui vous permet d'exister, c'est-à-dire vos extrémistes talibans de la base, vous n'êtes pas avec eux. Et pourtant, c'est eux qui vous font exister. Qui êtes-vous au Cameroun? Rien du tout. Rien du tout. Qui sait si vous passez, quand vous passez, ça ne dit rien à personne. Tous ceux qui font écho à votre discours, c'est des gens de la base, qui ne connaissent même pas votre programme politique. Voilà les gens qui font écho à votre discours. Le reste là au Cameroun, c'est l'eau, c'est le pipi des chats, c'est maïs. En face, c'est maïs, il n'y a rien. Et maintenant, vous voulez faire croire que vous n'êtes pas avec les gens de la base, mais c'est prendre les Camerounais pour des cons. Je l'ai dit, je le répète encore, c'est dans le souci d'apaiser le climat social qu'on vous a libéré. Mais sinon, les preuves compromettantes sont là, les écoutes téléphoniques sont là, avec des échanges entre vous et les membres de la base. Donc, arrêtez de prendre les gens pour des cons, allez légaliser votre association et cesser d'empêcher les gens pour quelqu'un qui se dit pape du droit, comme on l'appelle. Mais vous n'êtes qu'un ignorant, un tricheur, excusez-moi, vous êtes un tricheur. Tantôt MRC, donc, tantôt Suivi Cameroun. Il s'agit de quoi au juste? Mais arrêtez de prendre des gens pour des cons. Il y a des gens, des ressortissants de l'Ouest Cameroun, je ne cesserai de le dire, qui ont commencé à construire des immeubles. Ils ont arrêté les travaux parce qu'ils ont peur que ça dégénère et perdre tous les investissements. Ils se disent non, ce qu'on a déjà mis là, c'est bon, on attend, on observe. Mais vous imaginez ça? Quand les gens parlent même des chantiers de la canne, quels sont les 70%, les 60%, je peux dire 65% des entreprises qui ont gagné les chantiers de la canne sont des ressortissants de l'Ouest? Sont des ressortissants de l'Ouest. Si on enlève Potomac du neveu de Célestin Bédigui, si on enlève les Italiens qu'on a fait partie au chantier de Lembe, si on enlève les Portugais, si on enlève les Turcs, les Japonais, si on enlève ou c'est la nièce ou c'est la femme de M. Achudi Achou qui a gagné aussi des marchés, qu'est-ce qui reste? Ce n'est pas les ressortissants de l'Ouest Cameroun.
Boris Berthold, je vous avais pris des listes ici. Il dit que cette société, c'est un ressourcement, celle-ci, c'est un ressourcement, ça donnait à peu près 65%. Tout s'enfuit. Oh, Paul Biya a détourné 3 000 milliards de la canne. 3 000 milliards rien que pour la canne. Mais ça ne vous va pas là. Le budget du Cameroun. On sera assis sur le sol, sans slip. Et vous voyez les idiots comme ça qui sont dans des lives, qui racontent des âneries. Mais c'est quand même incroyable. Mais ce Facebook, c'est quelque chose. Hein. 3 000 milliards, on a détourné. Mais qui a détourné, qui a mis en mal ce chantier? Parce que quand même, il faut connaître que c'était tout un processus. Il y avait des chantiers, les marchés étaient vendus. On appelle ça l'entrée, ils appellent ça, comment on appelle ça? Ils appellent ça l'entrée, c'est pas, ils ont un nom là. Mais c'est un peu comme l'entrée dans le réseau. Ou bien l'entrée dans le système. Donc, si c'est un marché d'1 milliard, vous achetez ce marché, par exemple à 50 millions, 100 millions, et maintenant, vous allez vous débrouiller à le réaliser. Voilà pourquoi les chantiers sont de mauvaise qualité au Cameroun. Et qui achète ce chantier? C'est toujours nos frères de l'Ouest. Parce qu'un Owona qui va aller voir son frère à Tangana, dit que à Tarandeya, vraiment, j'ai ma facture pro forma là, et qui est, donne-moi un peu même un 4,9 là, il n'y a pas. Le marché, même, j'ai vu, entendu dire qu'il y a un marché de 50 millions là, Tara, je veux. Il n'y a pas. Nul, zéro. Monsieur 10% ne donne rien. C'est son frère du village. Et je vous dis, je prends cette image-là, il va envoyer son secrétaire particulier, un Domche où cette année, il n'a pas fait sa patente. Un Domche va venir, il va acheter ce marché-là à 50 milliards, à 50 millions. Donc, ce marché d'un milliard, par exemple. C'est ainsi qu'un Domche va bricoler le marché. Vous vous retrouvez avec des murs d'une certaine épaisseur dans la faisabilité, dans le cahier des charges, mais à la fin, les murs sont au lieu de 50, de 10 cm, on les retrouve à 6 cm. Parce qu'un Domche aussi va se débrouiller maintenant pour avoir un certain retour d'investissement. Et dans une certaine mesure, il ne livre même pas. Et c'est qu'il est protégé par le ministre. Les inspecteurs, ils ont été graissés à la patte. Et le jour où on l'interpelle, on interpelle le ministre, on interpelle Domche, mais les talibans ne disent pas qu'on a interpellé un Domche, on parle seulement du ministre. Et plus loin, le réseau s'organise avec le ministre. Ce ministre-là, Tangana, va s'organiser avec son réseau pour assurer son impunité. Ça fait qu'on ne récupère pas l'argent, il n'est pas condamné, et on a la situation du pays où on est là. Quand le président de la République va demander des comptes rendus, on va lui faire un faux rapport. Après le faux rapport, il est incapable de décider parce qu'on lui sort un montant de 5 millions de détournés. Après, comme sur le milliard. Donc, mes chers amis, moi je suis pour un nouveau Cameroun. Et le président de la République, d'ailleurs, il a décidé de nous laisser un héritage. Et il y travaille jusqu'à sa dernière force, quoi. Parce que n'écoutez pas, je vous avais dit quand ce fumeur de chanvre indien, quand moi la panthère avait dit à 22 heures qu'il était, dans la nuit, c'était en mars, hein, le 25 mars, je vous avais dit le 26 mars que le chef de l'État est là, il est bien vivant, il n'y a aucun souci, et vous voyez l'activité de l'État, vous voyez tout marche normalement, ça n'a pas besoin de se présenter. Ce n'est pas parce que Trump parle beaucoup qu'il y a moins de 60 000 morts, comme c'est le cas aux États-Unis. Macron a gesticulé. On est quand même à près de 25 000 morts en France, paix à leur âme. Donc, ce n'est pas les gesticulations qui font à ce que le virus ne frappe pas les gens. Et des gens jeunes. Parce que, je dis, il y a quand même des gens qui doivent être accusés de crimes contre l'humanité dans ce monde.
les gens qui ont libéré ce virus doivent être accusés et traînés devant les tribunaux de l'humanité pour crimes contre l'humanité. Il est anormal que pendant que des gens élèvent les bœufs, les chèvres, sèment les arachides, les font des plantations de cacaoyers, des hectares de maïs, il y a des gens qui sont en laboratoire pour fabriquer des virus dans le but d'infecter des gens dans l'avenir, leurs ennemis, en pensant qu'ils ne seront jamais atteints, ou peut-être ont-ils l'antidote. Donc, moi je dis, faisons très très attention, parce que les choses sont déjà allées très très loin. Les choses ont dérivé de façon extrême, et il faut que ça s'arrête. Tout ce que Nibou, machin, vient pondre le communiqué aujourd'hui, d'abord lui-même on se sert de lui comme un papier mouchoir. Une fois c'est Libot, quand on a vu, quand Kamto était en prison, il a vu, c'est ça tout l'opportunisme et la roubladise. Quand Kamto a vu que pendant son incarcération, Libou avait pris un peu du poids de la bête, il avait pris du poids politique, en se disant, il se dit, ah, mais peut-être ce petit-là est menaçant. Opportuniste qu'il est, à sa sortie de prison, il a mis, c'est plutôt Libot qu'il a mis en avant. Et quand il voit que Libot prend déjà un peu du poids, il met Libot, il ressort. Et il va vous dire, il va critiquer d'autres hommes politiques en disant, oh, si, ça. Mais c'est ce qu'il pratique lui-même. Cette roubladise, cette hypocrisie, se servir des gens comme des papiers mouchoirs, du papier hygiénique, c'est ça qu'il fait tout le temps. Il se sert de la base, il se sert de toutes les situations, je vous ai cité, je ne vais pas revenir dessus. Voilà. Encourageons notre gouvernement à se battre, continuer à respecter les gestes barrières, parce que moi je dis, ce virus-là, c'est les portes de l'enfer qu'on allait ouvrir. On a fait sortir Lucifer. On a fait sortir Lucifer. Je ne pense pas que, même en temps de guerre, on aurait déjà eu près de 30 000 morts en France. Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est même en temps de guerre, parce que quand même, les États sont outillés pour la défense aérienne, pour le contrôle de l'air espace et pour la riposte en matière militaire. Mais pour ce qui est du Covid-19, quand même, les gens sont pris de coups et l'Afrique s'en sort mieux. Et ce qui ne plaît pas aux Occidentaux. Parce que les Occidentaux, je vous ai toujours dit, veulent une Afrique sans les Africains comme habitants. Et ça, je vous le dis depuis, parce que quand j'étais arrivé ici, j'entendais dire l'avenir de l'Europe, c'est en Afrique. Bon, je me disais que oui, c'est dans un partenariat gagnant-gagnant, c'est dans une coopération, mais après j'ai vite compris que les gars étaient dans une démarche de recolonisation, de reconquête d'une Afrique sans les Africains, parce qu'ils trouvaient déjà les Africains, ils nous trouvent déjà un peu trop conscients. Donc il faut nous éradiquer pour avoir la tête tranquille pour ce qui est de l'exploitation de nos richesses et de l'occupation de nos terres, parce que nous avons quand même un climat où beaucoup d'Européens sont déjà quand même habitués. Il fait déjà un peu trop chaud en Europe. Ce n'est plus l'hiver à moins 40 degrés, à moins 25 degrés que nous avons encore aujourd'hui. Ça n'existe plus. Donc le climat est devenu plus doux. Les Européens guettent l'orne un peu de plus en plus d'Afrique parce qu'ils se sentent déjà habitués à cette chaleur-là. Pourquoi pas venir habiter simplement en Afrique et récupérer toutes nos terres et toutes nos richesses? Donc nous devons rester unis. Malheureusement, il y a certains de nos frères africains qui cherchent à pactiser avec ces impérialistes-là. Le cas, je vais toujours revenir, des gens comme Kamto, comme Ouattara, et plein d'autres en Afrique, hein, qui continuent à pactiser avec le diable, qui nous a martyrisés, esclavagisés, martyrisés également pendant la colonisation et même jusqu'à ce jour. Il faut quand même voir le traitement dont subit les Noirs américains aux États-Unis. Mais voilà, les Américains, c'est 25 millions de morts. Ils doivent s'aider eux-mêmes avant de venir parler d'Afrique. Qu'ils s'aident eux-mêmes. C'est 25 millions de personnes au chômage. C'est la famine là-bas. Les gens sont à la soupe populaire tous les jours. Alors,
Kamto qui va chercher les soutiens américains pour venir faire tomber le président de la République. Mais les Américains eux-mêmes, ils ont leurs problèmes. Hein? Ils ont leurs problèmes. Et vous pensez que les Américains viendront vous délivrer sans vous lier les mains et les pieds pour les 100 prochaines années, comme ils ont toujours fait? Non, soyons sérieux. Mettons un peu notre cerveau en marche. Allumons notre cerveau. C'est tellement désolant parfois d'utiliser certains moyens pour neutraliser certaines personnes, mais on n'a pas d'autre choix qu'à travers des publications, à travers certaines choses, pour faire comprendre certaines personnes de choses, un certain nombre de choses, rétablir la vérité, neutraliser les mensonges, les impostures, et puis bon voilà, dénoncer un certain nombre de choses. Et je souhaite que le Cameroun reparte sur des nouvelles bases. Si Kamto ne se retire pas, mon souhait c'est qu'on le fasse arrêter très rapidement, qu'on fasse simplement disparaître le MRC. Et moi c'est mon souhait, arrêter Kamto, dissoudre le MRC. Voilà, s'il ne se retire pas, il n'arrête pas de la scène politique, s'il ne s'arrête pas avec son agitation là, je crois que c'est des mesures d'accompagnement, c'est les mesures préventives qu'il faut désormais explorer. Hein? C'est des mesures qu'il faut explorer. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Les Camerounais en ont marre. Le Covid-19 est encore venu mettre les choses, est encore venu compliquer les choses. On ne peut pas continuer comme ça. Les Camerounais veulent vivre. Les économies mondiales sont en récession totale. La Chine, qui est l'usine du monde, ne tourne pas. L'Europe elle-même connaît un chômage exponentiel. Les États-Unis, n'en parlons pas. Tout le monde entier est frappé. Et au lieu qu'on resserre les rangs, qu'on reste unis, il y a des fauteurs de troubles qui veulent profiter de cette occasion-là. Comme on dit, ils veulent profiter de la pluie pour chier dans le torrent. Et ça, on dit non. Donc, sur ce, mes chers amis, merci pour tous ceux qui m'ont écouté. Faites souvent l'effort simplement de partager. Moi, je ne suis pas dans le populisme, je ne suis pas dans les invectives. Voilà pourquoi j'ai un certain nombre de personnes qui me suivent. C'est des personnes crédibles, des personnes qui ont une base, qui ont des choses dans la tête bien faites et qui ne sont pas tous ces extrémistes suiveurs que vous allez voir certains lives, ils sont versés là-dedans, tout simplement parce que là, on clash, on insulte. Vous savez, c'est facile de se faire voir quand on insulte, quand on invective. Et c'est trop facile, quoi, c'est un raccourci. Il suffit de sortir là, de dire que le ministre Issa Chiroma a volé, a détourné l'argent d'une salle de classe. Est-il ministre de l'éducation? Non, pas du tout. Mais vous allez voir les gens gober ça. Vous allez voir les gens gober ça. Et ça va aller, ce fake news va aller partout là. Oh, remboursé, oh, machin ci, et tout. Les gens entretiennent des lives pour appeler à la révolution. Mais vous, c'est quoi ça? Il est ministre de la Santé, il est ministre, pardon, de l'enseignement supérieur ou bien de la ministre de l'Éducation? Non. Il est dans l'emploi. Mais on vous sort ce fake news là. Et vous allez voir les lives partout, partout. Et les gens gobent ça. Donc nous sommes là pour contrecarrer ça. Et je vous dis, tant que cela perdurera, nous serons toujours là. Et ça sera du sans pitié. Sur ce, je vous dis une fois de plus merci. Et puis on se voit à la prochaine quand l'actualité le permettra. L'Assemblée nationale camerounaise a voté une loi qui va désormais pénaliser l'outrage attribué et l'incitation à la haine tribale. Les coupables de ces nouvelles infractions encourent jusqu'à 2 ans de prison et une amende de 3 millions de francs CFA. Ici, Daniel Sophie pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.